Alors Bonjour. donc, Bénédicte Sanson, 3003 Reality Pacific Studio, 3003 SX dans la décoration du bleu de l'océan. Donc là je suis avec Valentin, une journaliste, donc c'est une interview pendant 10 minutes, donc allez-y. Donc, je te présente Carmen Bramley, qui travaille avec moi sur Dissemblance. Elle est auteure et écrit très régulièrement sur le site. Donc, D'accord. nous, on voulait te poser des questions au nom du magazine Dissemblance, qui est un magazine gratuit qui est destiné à la génération Z, donc les 15-25 ans à Paris. Et on a vu que tu affolais vachement en ce moment, enfin que tout le monde relayait tes vidéos sur tes dégustations de jus d'orange, par exemple. Le jus d'orange. Oh. 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 Oui, je l'ai appelé succulation, j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai vu succuler que ça existe, et maintenant les fans disent que c'est une succulation, donc oui. Succuler, succulation, oui, oui. Mais qu'est-ce que ça t'évoque, la succulation, Eh comme ben, mot? elle est de plaisir intense. Ouh, ah, oh là là, ah, oh. Elle va éprouver une sorte de plaisir, pas forcément mais un plaisir, normalement, si je peux me dire, jouissif, qui fait plaisir et puis qui donne envie aux autres d'apprendre à connaître le personnage qui éprouve un plaisir aussi intense. Voilà. Et quand t'as publié la vidéo, est-ce que c'était juste parce que tu voulais partager ce truc-là de toi en train de boire un jus d'orange, ou c'était pour justement créer un espèce de phénomène de buzz un peu viral, ou c'était vraiment juste par pur plaisir de savourer un, un bon verre Alors, de en jus fait, d'orange? c'est que moi, à la base, dans ma tête, pour moi, j'étais un musicien et un artiste, un chanteur. Donc, je mettais, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, des musiques, musique, 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 musique. Et puis, je vois que ça faisait pas de vues. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment? Les gens me disent, dès que mes amis viennent chez moi, eh ben, ils voient quelqu'un qui fait de la musique. Mais quand je mets sur Internet, ça fait pas de vues. Donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être que, comme il y a beaucoup de musique sur Internet, eh ben, que les gens sont peut-être attirés vers ceux qui ont des moyens extraordinaires et qui impressionnent avec des diamants, avec des clips à Las Vegas, des trucs qui impressionnent les yeux. Donc, je me suis dit peut-être que en donnant à des gens, au point de vue naturel, juste ce qu'ils aiment durant la journée, donc ils se lèvent, ils boivent un jus d'orange, ils se lèvent, ils prennent un petit peu de chocolat, un croissant, quelque chose de très naturel, peut-être que ça va faire plaisir. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, un petit fruit, j'ai pris mon jus, sachant que je voulais faire des vues sur ma chaîne parce que je vis de parce que je suis youtubeur professionnel, et que mes musiques ne faisaient pas de vues, je me suis dit peut-être qu'en faisant l'alimentation, que ça va attirer le public. Ah, Et je vois que visiblement, eh ben, si maintenant je suis reconnu comme musicien, ben, c'est grâce à l'alimentation. Donc voilà. pourquoi t'as toujours cette espèce de collier de diamants qui t'englobe tout le visage? Alors mon public, en tout cas pour ceux qui sont de mes fans, ils sont habitués aux belles choses. Et moi, comme je suis dans une situation financière qui est assez très délicate, donc je me décore, j'ajoute des éléments esthétique qui plaise à mon public, sachant que mon public qui vit dans un pays qui est assez opulent et riche matériellement, ont l'habitude de voir les belles choses. Donc je me décore par respect des habitudes esthétiques de mon public. Donc toi, tu vis en Martinique, c'est ça? T'es en Martinique. Je suis dans les Antilles, je ne dis pas le pays dans lequel je suis. Ok, très bien, parfait. Et pour avoir cette interview-là, je t'ai contacté cette nuit. Donc aujourd'hui, on est le 12 août, je t'ai contacté dans la nuit du 11. Tu m'as répondu très rapidement et tu m'as Oui, dit, la première chose que tu m'as dit, c'est mes interviews, il faut les rémunérer, elles sont payantes. oui, oui, je vis de mes concerts, je vis de mes interviews, je vis de mes circulations et je vis de YouTube. Donc voilà, je dépends de C'est mes pas fans. mal. J'ai reçu 50 centimes. J'ai reçu 50 centimes par un fan. J'ai reçu 50 centimes par un fan. Donc je rafraîchis mon PayPal grâce au fan. Grâce au fan qui m'a fait un geste de 50 centimes. Donc nous, on t'a payé par YouPass 5 euros et on va Oui, te redonner 5 euros quand on va avoir terminé l'interview. Mais moi, je trouve que c'est un modèle génial. En plus, c'est pas très cher. non, Et je c'est en trouve fait, ça. je fais exprès de ne pas être cher, comme ça, les jeunes qui ont 8 ans, 7 ans, 8 ans, des tout petits qui ont 1 euro ont accès à moi. Donc il y a des fans, ils viennent me donner 1 euro, et puis une interview de 2 minutes, ou bien 1 euro, un concert de 2 minutes, et voilà. Donc je suis pas cher pour être accessible aux gens qui sont pauvres. Comme ça, les riches, forcément, ils peuvent m'acheter une journée, mais de toute façon, comme ils sont attachés à l'argent, ils vont pas acheter un pauvre pour une journée, mais les pauvres qui n'ont pas beaucoup auront accès à moi. C'est fait exprès. Et je peux te poser une question indiscrète. Combien tu gagnes à peu près par mois avec ça, avec ce modèle économique-là? Alors, ce que je vous une fourchette, habituellement, depuis Antoine Daniel, je gagne au minimum 5 euros par jour. Depuis Antoine Daniel. Mais Ça avant, par jour. oui, par jour,
par jour. Tous les jours, je gagne au minimum 5 euros. Oui. Mais bon, c'est normal. Et avant de prendre Daniel, j'étais entre. Puisque avant de prendre Daniel, les gens me donnaient des centimes. Donc, ils me donnaient 27 centimes, 50 centimes, difficilement 1 euro avant de prendre Daniel. Donc, je veux dire, avant de prendre Daniel, j'étais à peut-être entre 27 centimes et 3 euros par jour. Donc, depuis longtemps Daniel, il y a une évolution constante. Et ça représente quoi 55 euros dans les Antilles? C'est beaucoup? Alors, vu que alors j'ai pas de loyer, je paye internet, le courant, je paye l'eau tous les 6 mois. Donc en fait, je m'occupe essentiellement d'internet, d'EDF tous les 2 mois, et puis dans mon ventre. Comme j'ai pas de femme, pas d'enfant, donc je ne coûte pas cher. Donc le reste de l'argent, je peux l'utiliser par exemple pour dans l'avenir acheter du nouveau matériel, parce que là j'ai qu'un ordinateur, l'ordinateur de mon frère va tomber en panne, il faut que je rachète un autre pour lui. Voilà, donc je mets de l'argent de côté, l'argent des fans, je mets de côté pour acheter du nouveau matériel, pour évoluer dans l'avenir, pour qu'en 2016, que je n'ai pas forcément le même décor qu'en 2015. Voilà. Moi, j'ai une dernière question. Après, je vais laisser Kamen parler un peu plus de ta vie privée, parce qu'on aimerait bien en savoir plus sur toi. Quand on regarde, en fait, un peu le contenu de ta chaîne, bon, ça, c'est la vidéo que tu avais faite sur le jus d'orange, je vais passer un extrait dans la vidéo, bref. T'as une direction artistique qui est, en fait, ultra dans l'air du temps. Parce que on revient vachement à ce genre de montage hyper bas de gamme, et hyper vieil internet SO 98, etc. Et je voulais savoir, est-ce que toi, c'est un effet de style, ce truc-là, ou c'est toi qui t'es dit, non, c'est le matériel que j'ai, du coup je fais avec ce que j'ai, ou c'était vraiment exactement. Alors, j'aurais eu un portefeuille de Hollywood, les clips que je donnerais aujourd'hui auraient eu la valeur d'un portefeuille de Hollywood. Comme aujourd'hui j'ai un portefeuille donc de YouTube, de fans qui payent et remboursés, et avec des moyens très modestes, eh ben, la qualité vidéo et sonore que j'offre à ce jour est équivalente à mon portefeuille. Parce qu'effectivement. Ok, c'est pas voulu. C'est pas voulu. Alors, quand je regarde par exemple les clips de Marvel Studios qui ont de l'argent jeté. Donc ils ont tellement d'argent jeté que voilà, ils font des voitures qui explosent, qui boutent d'eau, des effets spéciaux. J'aurais eu un portefeuille comme ça, j'aurais fait des clips comme ça, mais comme j'ai pas les moyens, ben je fais avec les moyens que j'ai du bord, tout simplement. Voilà. J'aurais une question à te poser. Est-ce que tes parents ont vu tes vidéos et comment est-ce qu'ils ont réagi? Alors, mes parents ne vivent pas avec moi. Ma soeur ne vit pas avec moi. Mon frère vit avec moi, parce que personne ne l'avait vu dans les clips. Je vais vous dire la vérité, c'est vous qui me donnez envie de montrer à mes parents mes clips. Ah, c'est vrai que comme ils sont pas dans le même pays que moi, donc il faudrait que je trouve le moyen de me rendre dans leur pays, et puis arriver dans leur pays par internet et je puisse leur montrer. Comme ma mère n'est pas très à jour pour ce qui est d'internet, donc si je lui explique au téléphone, oui, à le moment, j'ai fait des clips sur internet, tu peux les voir en allant sur Facebook, en cliquant Pacific Sounds 3003, en allant sur YouTube. Vu l'âge qu'elle a, si je l'explique au téléphone d'aller sur internet, voir mes clips, elle va pas comprendre. Donc il vaudrait mieux que je trouve effectivement une occasion de me rendre chez elle, et puis de lui montrer le travail que je fais. C'est vrai ça, c'est bizarre, des fans qui me montrent que mes parents n'ont même pas vu mon travail. Ma mère n'a pas eu ça. Je vous remercie pour votre question intelligente. Ça, si vous me posez des questions comme ça, c'est que vous n'êtes pas entre guillemets n'importe qui. J'ai rarement une question aussi intelligente. Bravo, effectivement ça. Mes parents n'ont jamais vu mes clips. C'est vrai ça. Eh ben voilà, je vais essayer de voir si je trouve une occasion. Eh ben je vais mettre de l'autre côté. Il faudra que j'aille les voir et puis je vais leur montrer mon travail quand j'arrive chez eux. Ben voilà. Ouais. Eh ben à ce jour, mes parents n'ont pas, en tout cas ma mère, et ben même mon père. Hein. Ils n'ont pas vu mon travail artistique sur internet, ils n'ont pas vu. Et est-ce que tu penses que tu as plus de succès avec les filles depuis que tu fais ces vidéos, en tout cas depuis Antoine Daniel? Alors, je sais pas. Alors les filles, ça c'est un gros dossier, mon Dieu. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Je fais un petit résumé. Le problème c'est que ce qui me freine, c'est que je vois qu'on a dépassé le temps, donc je sais pas combien de temps vous allez m'accorder. Bon, quand je vois que les gens me dépassent le temps alors que je vis de mes fans et puis que le temps est passé, donc je fais un petit résumé. Je suis déjà à 11 minutes 30, excusez-moi, comme je mets dans mes fans, je suis obligé de stopper. Alors, je vois 11 minutes 40. Alors, fait quoi? Bah, alors, est-ce qu'on peut se dire un dernier mot? Juste, et je te ferai un appel en plus. Un dernier mot. Est-ce que, excusez-moi, c'est que, voilà. Le tarif qu'on a payé, c'était pour 10 minutes là. Voilà, nous sommes à 11 minutes, tu rajoutes du temps, c'est pour ne rien vous devoir. Donc, si vous voulez faire une autre commande, c'est vous.
Non, mais écoute, on va arrêter là, comme ça c'est plus drôle. Oui. Ah bah, j'arrête, Est-ce ah bah, que tu peux juste... Non, attends, on va refaire une commande, on va refaire une commande. Ah ben j'arrête. Je vais refaire Attends, une déjà cette prise là je l'arrête. Alors oui, donc je me suis en fait, ça fait déjà 12 minutes 20, donc j'arrête l'enregistrement. Là, on vu c'est bien passé, donc stop à 12 minutes 20. On ne saura jamais si Pacific Sound 3003 aura pécho plus de meufs grâce à ses vidéos, parce qu'il a interrompu la conversation en nous demandant plus d'argent. Car avec que les fans, l'argent tombe du